Dans un monde où la réalité dépasse souvent la fiction, l'interaction entre la politique et le divertissement est devenue un spectacle qui captive la nation. Alors que le rideau se lève sur ce drame en cours, Hollywood et Washington DC se retrouvent engagés dans une danse complexe où les frontières entre fait et satire s'effacent sans effort. Au cœur de cette performance, un casting de personnages parmi lesquels l'ancien président Donald Trump, un homme dont le flair pour le dramatique en a fait une cible fréquente des comédiens nocturnes et des commentateurs médiatiques. Le décor était planté depuis des années, mais les projecteurs n'ont jamais été aussi vifs. La tension entre Trump et l'industrie du divertissement n'est pas nouvelle, mais elle reste une source de fascination sans fin. À chaque tweet, à chaque apparition publique, Trump nourrit involontairement la machine qu'il dénonce souvent, offrant une matière abondante pour des comédiens comme Jimmy Kimmel et des icônes comme Meryl Streep. Son style de rhétorique unique, truffé de déclarations hyperboliques et controversées, sert de source inépuisable pour ceux qui cherchent à critiquer ou à se moquer du paysage politique. Dans une instance mémorable, Meryl Streep, souvent surnommée la reine d'Hollywood, a livré une critique subtile mais dévastatrice du comportement de Trump, notamment sa moquerie notoire d'un journaliste handicapé. Cet instant, bien que profondément troublant, est devenu emblématique du mandat de Trump, une présidence caractérisée par son imprévisibilité et son penchant pour la controverse. La réponse de Streep n'était pas animée par la colère, mais par un mépris silencieux, une démonstration claire du pouvoir de la subtilité sur la fanfaronnade. C'était une scène qui semblait plus à sa place dans une comédie satirique que dans la vie réelle, et pourtant, elle était bien réelle, laissant beaucoup se questionner sur l'état du discours politique en Amérique. Pendant ce temps, Jimmy Kimmel, avec son esprit acéré et son goût pour l'ironie, a transformé les frasques de Trump en un pilier nocturne de son spectacle. L'humour de Kimmel va souvent au cœur des manœuvres politiques de Trump, soulignant l'absurdité de certaines affirmations, telles que la fameuse dépense de 8 millions de dollars pour des chirurgies de réassignation de sexe pour souris, une histoire si extravagante qu'elle semblait faite sur mesure pour une déconstruction comique. L'approche de Kimmel ne se limite pas au rire. Elle consiste à tenir un miroir au théâtre politique, invitant le public à questionner les récits en cours. La relation de l'administration Trump avec la presse a été pour le moins tendue. Les accusations de fake news et de biais médiatiques sont devenues monnaie courante, Trump utilisant fréquemment Twitter pour exprimer son mécontentement. Cette position combative n'a fait qu'attiser l'intérêt des médias, transformant chaque réplique en gros titre et chaque controverse en sujet de discussion. C'est une dynamique dont les deux parties semblent se nourrir, chacune utilisant l'autre pour amplifier son propre message. Sur ce fond, la nation regarde, souvent avec un mélange d'incrédulité et d'amusement. L'interaction entre Trump et ses critiques rappelle une sitcom de longue durée où les personnages sont bien connus et les rebondissements à la fois attendus et choquants. C'est un témoignage du pouvoir des médias et du rôle qu'ils jouent dans la formation de la perception publique, transformant les politiciens en célébrités et les débats politiques en épisodes d'une série sans fin. Pourtant, ce spectacle n'est pas sans conséquences. La focalisation incessante sur la personnalité au détriment de la politique peut occulter les problèmes substantiels, réduisant les débats complexes à des moments sonores et tweetables. C'est un défi qui souligne la responsabilité des médias et du public de regarder au-delà de la surface et de s'engager avec les implications plus profondes des décisions politiques. Alors que la saga continue, la question demeure. Comment, en tant que société, naviguons-nous dans cette intersection entre la politique et le divertissement? Rions-nous avec les blagues, ou prenons-nous le temps de considérer les implications d'un monde où les frontières entre réalité et performance sont de plus en plus floues? Vos réflexions sur ce sujet sont inestimables, et nous vous invitons à les partager dans les commentaires ci-dessous. C'est le monde des médias modernes, un lieu où l'humour et la critique se croisent, où l'actualité est à la fois l'histoire et le conteur. C'est un monde qui nous invite tous à participer, à questionner et à nous engager. Et si vous voulez rester informé et diverti, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, où nous continuerons à explorer les histoires qui façonnent notre monde. Que vous soyez ici pour la satire, le drame ou l'analyse, nous promettons de continuer à vous apporter le contenu qui compte le plus. L'évolution des médias et de la politique en une forme de divertissement a entraîné des changements significatifs dans notre manière de consommer l'information et de nous engager dans le discours politique.
La façon dont les figures politiques sont représentées et perçues ne dépend plus uniquement de leur politique ou de leur réalisation, mais aussi de leur capacité à captiver l'attention du public et à naviguer dans le paysage médiatique. Cette transformation est peut-être plus évidente dans la figure de Donald Trump, dont la présidence a illustré la fusion de la culture des célébrités avec le leadership politique. Le mandat de Trump a été marqué par un niveau de couverture médiatique sans précédent, chacun de ses mouvements étant scruté et diffusé dans le monde entier. Son approche de la communication était distinctement moderne, utilisant des plateformes de médias sociaux comme Twitter pour contourner les canaux médiatiques traditionnels et parler directement à ses partisans. Cette ligne de communication directe lui a permis de contrôler le récit dans une certaine mesure, de fixer l'ordre du jour et de dicter les termes du débat public. C'était une stratégie qui jouait sur ses forces en tant que showman, quelqu'un qui comprend le pouvoir du spectacle et l'attrait de la controverse. Cependant, cette approche avait aussi ses inconvénients. Le barrage constant de tweets et de déclarations publiques a souvent conduit à la confusion et à la désinformation, les mots de Trump étant disséqués et analysés en temps réel. Le rôle des médias dans ce processus était à la fois celui de conduit et de contrepoids, amplifiant ces messages tout en remettant en question leur validité. Cette dynamique a créé une boucle de rétroaction où les actions de Trump généraient une couverture médiatique qui à son tour influençait la perception publique et façonnait le paysage politique. Dans cet environnement, les comédiens nocturnes comme Jimmy Kimmel ont trouvé un terrain fertile pour la satire et la critique. Kimmel et ses pairs sont devenus des figures centrales du commentaire sur la politique contemporaine, utilisant l'humour comme outil pour disséquer et remettre en question les récits avancés par les dirigeants politiques. Leurs émissions offrent un mélange de divertissement et d'analyse, fournissant au public à la fois des rires et un éclairage. Ce mélange de comédie et de critique sert de commentaire social, mettant en évidence les absurdités et contradictions inhérentes à la rhétorique politique. L'impact de cet examen comique s'étend au-delà du simple divertissement. Il influence l'opinion publique et peut influencer la perception des figures politiques. En encadrant les déclarations et actions de Trump dans un contexte comique, Kimmel et d'autres sont capables de mettre en évidence les incohérences et exagérations, incitant le public à remettre en question la fiabilité des informations qu'il reçoit. Ce questionnement est crucial à une époque où la désinformation peut se propager rapidement et où la frontière entre fait et fiction est de plus en plus floue. Pourtant, le rôle de la satire dans le discours politique n'est pas sans ces défis. Si l'humour peut être un puissant outil de critique, il risque aussi de banaliser des questions importantes. L'équilibre entre faire un point et faire une blague est délicat, et le potentiel de malentendu ou de mauvaise interprétation est toujours présent. De plus, la focalisation sur des histoires centrées sur la personnalité peut détourner des discussions politiques substantielles, réduisant des questions complexes à des punchlines et des slogans. Malgré ces défis, l'intersection de la politique et du divertissement continue d'évoluer. La montée des médias numériques et la prolifération des plateformes de création de contenu ont démocratisé la façon dont l'information est partagée et consommée. Quiconque dispose d'une connexion Internet peut participer à la conversation, contribuant à la tapisserie diversifiée de voix et de perspectives qui définissent le discours moderne. Cette démocratisation présente à la fois des opportunités et des défis, car le volume même de contenu peut rendre difficile la distinction entre sources crédibles et trompeuses. Alors que nous naviguons dans ce paysage, il est important de rester engagé et informé, de rechercher des perspectives diverses et d'évaluer de manière critique les informations que nous rencontrons. Le rôle des médias, sous toutes ses formes, est d'informer, de divertir et de provoquer la réflexion. Que ce soit à travers des reportages, des sketchs satiriques ou des discussions analytiques, l'objectif est de favoriser un public plus informé et engagé. Dans cet esprit, nous vous encourageons à continuer d'explorer ces thèmes avec nous. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'analyses approfondies, de prises satiriques et de discussions sur les questions qui comptent le plus. Participez à la conversation en partageant vos réflexions dans les commentaires et faites-nous savoir comment vous percevez l'intersection de la politique et du divertissement. Votre voix est une partie essentielle de ce dialogue et ensemble, nous pouvons mieux comprendre les complexités de notre monde. L'intersection de la politique et du divertissement a fondamentalement remodelé notre perception de la gouvernance
et du leadership. L'ère Trump, avec son mélange de spectacle et de politique, a laissé une marque indélébile sur le paysage politique, incitant à la fois à la réflexion et à la critique de divers milieux. En regardant en arrière et en analysant ces changements, il devient clair que cette fusion de spectacle et de stratégie a des implications plus larges pour la démocratie et l'engagement civique. L'une des conséquences les plus significatives de ce nouveau paradigme est la façon dont il a modifié les attentes du public envers les figures politiques. Les dirigeants sont maintenant censés être non seulement des décideurs, mais aussi des animateurs, capables de captiver des audiences et d'attirer l'attention dans un environnement saturé de médias. Ce changement a conduit à une focalisation accrue sur la personnalité et le charisme, parfois aux dépens de la substance et de l'expertise. Cela soulève des questions sur les qualités que nous valorisons chez nos dirigeants et les critères par lesquels nous jugeons leur succès. Les médias, dans leur rôle d'observateurs et de participants, ont joué une part cruciale dans la formation de ces attentes. Le cycle d'information incessant de 24 heures, couplé à la montée des médias sociaux, a créé un environnement où l'information circule constamment et où les récits sont rapidement construits. Dans ce contexte, la capacité à créer une histoire captivante ou à livrer une réplique mémorable devient aussi importante que les politiques elles-mêmes. Ce changement a été à la fois un défi et une opportunité pour ceux qui sont sous les projecteurs, les obligeant à s'adapter à de nouveaux modes de communication et d'engagement. Pour les comédiens et les satiristes, ce paysage offre un riche filon de matériel à exploiter. Des figures comme Jimmy Kimmel ont prospéré dans cet environnement, utilisant l'humour pour percer le bruit ambiant et offrir une perspective nouvelle sur les événements actuels. Leur travail sert à la fois de divertissement et de critique, tenant les dirigeants responsables et invitant le public à remettre en question les récits dominants. Ce faisant, ils contribuent à une conversation plus large sur le rôle des médias et la nature de la vérité à l'ère post-vérité. Cependant, le mélange de politique et de divertissement n'est pas sans ses écueils. L'accent mis sur le sensationnalisme et le scandale peut éclipser les discussions politiques importantes, conduisant à une compréhension superficielle des enjeux complexes. L'accent mis sur la couverture centrée sur la personnalité peut également contribuer à la polarisation, les audiences se tournant vers des voix qui renforcent leurs croyances existantes. Dans ce paysage médiatique fragmenté, trouver un terrain d'entente et favoriser un dialogue constructif peut être difficile. En considérant ces dynamiques, il est important de se demander quel type d'environnement médiatique nous souhaitons cultiver. Comment pouvons-nous équilibrer le besoin de contenu engageant avec l'impératif d'un débat informé? Quel rôle la satire et la comédie doivent-elles jouer dans le discours politique? Et comment pouvons-nous nous assurer que les questions importantes reçoivent l'attention qu'elles méritent? Ce sont des questions qui nécessitent une réflexion approfondie et une volonté d'engager des perspectives diverses. Au cœur de cette conversation se trouve la reconnaissance que les médias sont à la fois un reflet de la société et une influence sur celle-ci. Ils façonnent nos perceptions, informent nos opinions et guident nos actions. En tant que consommateurs de médias, nous avons la responsabilité de les aborder de manière critique, de rechercher des sources crédibles et de remettre en question les récits qui simplifient à l'excès ou déforment la réalité. En le faisant, nous pouvons devenir des citoyens plus informés et contribuer à une démocratie plus saine et plus dynamique. Dans ce dialogue continu, votre voix compte. Nous vous invitons à partager vos réflexions sur l'impact des médias et du divertissement sur la politique, et comment vous croyez que nous pouvons favoriser un public plus informé et engagé. Laissez un commentaire ci-dessous pour rejoindre la conversation et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'aperçus et d'analyses sur les histoires qui façonnent notre monde. Votre engagement est crucial dans ce voyage vers la compréhension des complexités de la gouvernance moderne et des médias.